Bonjour, je suis donc Fabrice Pierdon et je voulais parler avec vous aujourd'hui de tous les moments où on critique, où on juge, où on se compare. Et tous les moments où on réagit par rapport à ce qui se passe. Alors, il y a deux axes. Il y a le premier, donc tout ce qui touche à la critique, tout ce qui touche au jugement, c'est un petit peu, en fait, c'est comme des stratégies de l'ego pour nous empêcher de réaliser qui on est en fait. C'est comme un conditionnement, comme une voix qui peut venir de nous, d'exigences qu'on peut avoir qui sont autres que là où on est. C'est-à-dire qu'on veut toujours être ailleurs que là où on est. Par exemple, vouloir changer, c'est une manière de refuser ce qui est là maintenant. Donc c'est une manière de voir tout ce qui est là. Et donc d'avoir la possibilité d'être en contact avec soi. Ça, c'est un aspect. Ensuite, l'autre aspect, c'est toutes les fois où je vais juger quelqu'un, toutes les fois où je vais réagir par rapport à quelque chose. Et c'est de voir qu'à chaque fois que je fais ça, c'est que je refuse ce qui est là. Et c'est comme si je restais accroché à des idées, des valeurs, des croyances. Et de faire ça, ça nous maintient en fait dans quelque chose de figé plutôt que d'ouvrir à une autre possibilité. D'ouvrir à ce qu'on pourrait appeler comme une forme de vide mental, une forme juste le fait d'être là, à l'instant, comme l'enfant qui joue et qui pense à rien, qui est juste là, présent, à ce qui est, et qui suit juste le mouvement interne de lui, et qu'il n'y a plus de séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Tout est un. Et pour retrouver cette unicité, c'est de commencer à se réaligner de cette manière-là. Et de voir qu'à chaque fois, même qu'on critique quelqu'un, qu'est-ce qu'on a, nous? Qu'est-ce qui nous dérange dans ça? C'est de voir que, par exemple, il y a des personnes, monsieur, j'avais un client que j'aimais bien, il critiquait toutes les personnes qui faisaient rien, qui considéraient qu'ils glandaient tout le temps, des feignants, des ceci, des cela. Lui, il était dans l'autre dualité. Il était constamment dans le faire, constamment dans l'effort et dans le... pas dans le plaisir, mais dans je me contrains et je m'oblige à. Et du coup, à force d'être dans cette énergie-là, et comme lui, ça ne lui plaisait pas finalement, il ne s'autorisait pas à justement rien faire ou quoi que ce soit. Donc dès qu'il voit quelqu'un faire ça, il lui en veut à cette personne. Plutôt que de voir que, ok, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ça? Qu'est-ce que moi je peux travailler avec cet aspect-là? En quoi ça m'interpelle ce qui se passe? C'est ça qui est important. C'est de voir à quel moment quelque chose me touche et je réagis. Et du coup, c'est de voir ce que Michael Brown appelle, il y a le message et le messager. Et si on tire sur le messager, on ne voit plus le message. L'enjeu, c'est de trouver le message qui m'est adressé. Si ça me touche, c'est qu'il y a quelque chose à y faire pour moi, à ce moment-là. Donc ça, c'est une piste. Bizarre, j'entends des bruits, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui monte. Et ça, c'est un aspect. Et donc, tous les jours, ça va être là, par exemple, ça peut être, je sais pas, faites ça pendant 2-3 jours ou une semaine, de voir à chaque fois que vous êtes en train de juger quelqu'un, à chaque fois que vous êtes en train de vous autocritiquer, à chaque fois que vous vous comparez,
Et d'observer ça à chaque fois, ce mécanisme. Et de revenir juste à ce moment-là en vous. Et de stopper ce mécanisme. Pour ne pas lutter contre. Parce que plus je lutte contre quelque chose, plus je lui donne une force. Parce que je reste dans la 2D, dans ce que j'appelle la dualité en fait. La deuxième dimension d'une certaine manière, c'est comme si je restais dans une dualité. Et donc que j'aille dans un extrême ou l'autre, finalement je reste dans le même processus et je ne peux pas passer à autre chose, à une autre forme, à ma verticalité. Et c'est tout l'enjeu, il va être là. Parce que plus je vais exercer une force pour lutter contre ça, plus j'alimente le problème. Donc c'est juste de le voir avec bienveillance et de revenir à soi. Et vous pouvez ajouter un exercice, ça peut être par exemple le soir avant de vous coucher, ou juste avant de vous endormir, de revoir votre journée et de voir toutes les actions que vous avez faites qui étaient soit dans la critique, soit dans je me contrains, ou alors des actions qui pouvaient être au contraire dans un alignement avec vous-même, dans quelque chose qui était en accord. Et d'observer ce mécanisme. Et encore une fois, de le faire avec bienveillance avec vous-même. C'est le plus important. C'est de rester bienveillant. Voilà, c'était une petite vidéo sur ce mécanisme-là et j'y reviendrai pour au fur et à mesure apporter des briques en plus par rapport à cela. À très bientôt. Au revoir.